Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, frères et sœurs. Alléluia. Et on va ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 128. Dans le psaume 128. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre du message s'intitule « Laissez Christ régner dans votre foyer ». J'aurais pu intituler ce message d'une autre manière plus simple, « Home, sweet home ». Alléluia. Maison douce. Amen. On va lire, si vous voulez bien, psaume 128. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Ça veut dire que tu seras grand-père. Que la paix soit sur Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ta présence, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes et au milieu de ton peuple aujourd'hui. Nous te prions de toucher nos cœurs, nos familles, nos foyers, nos enfants, Seigneur. Nous te prions pour les maris, les épouses, Seigneur, alors que se livre une bataille terrible contre le foyer dans le siècle dans lequel nous sommes. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à comprendre, à réaliser, Seigneur, et à consolider, Seigneur, nos bases. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez qu'actuellement, les statistiques des foyers brisés, c'est étourdissant. Pour le peu de foyers qui restent, parce qu'aujourd'hui, le mariage est mis totalement au rencard. On se moque du mariage, c'est le concubinage qui a pris la relève, et le concubinage, la Bible déclare, est condamné au plus haut point par le Seigneur. Et on se pose la question, restera-t-il des foyers dans 20 ans? Y aura-t-il encore des gens qui vont fonder des foyers? Chers amis, pourquoi nous arrive-t-il dans notre génération ce qui nous arrive? Eh bien, c'est parce que nous sommes éloignés totalement de la conception biblique du mariage. Nous sommes éloignés du conseil de Dieu. Nous sommes éloignés totalement des commandements qui concernent la famille. Il y a évidemment, quand vous achetez une laveuse ou un frigidaire, un livret qui vient avec pour vous dire comment ça fonctionne. Et Dieu a prévu le mariage, la famille, et nous a donné un petit livret avec pour nous dire, voilà comment ça fonctionne. C'est la Bible qui nous dit comment nous devons vivre ici-bas sur cette terre. Vous savez qu'il y a une différence entre un foyer et une maison. Il y a une différence. La maison, c'est le bâtiment. La maison, c'est les briques, c'est donc les murs, c'est la construction dans laquelle vivent certains individus. Ça, c'est une maison. Mais un foyer est composé d'individus, voyez. Et ces individus ont différentes attitudes les uns envers les autres et envers Dieu. Et envers Dieu. Le plan de Dieu est triangulaire. Je ne suis pas franc-maçon, voyez, mais le plan de Dieu est triangulaire, voyez. En haut du triangle, vous avez Dieu. Et en bas, vous avez d'un côté l'homme et la femme. Et la femme sont à une certaine distance, l'un de l'autre. Et plus l'un monte vers Dieu, plus l'autre monte vers Dieu, ils sont moins éloignés. Et plus ils s'approchent du Seigneur, plus ils sont proches eux-mêmes.
Et plus on s'approche, on touche Dieu, plus on est proche l'un de l'autre. Et la Bible dit, la corde à 3 fils n'est pas facilement cassée, rompue. Dans un mariage, il y a 3 cordes. Il y a le mari, l'épouse et Dieu. S'il n'y a que 2 taurons, 2 fils à un mariage, ça peut être facilement rompu. Rappelons-nous que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Un mariage, une famille où Dieu est inexistant, où Dieu est mis au rencard et de côté, eh bien, généralement, ça tombe facilement. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Tous les mois, toutes les semaines, il y a des divorces, il y a évidemment donc le flot de pleurs. Et au lieu évidemment de regarder cela comme étant une défaite, un échec, et il y a des femmes qui sortent de la cour de justice avec leur divorce dans la main en disant comme un triomphe, j'ai mon divorce, enfin, voyez, alors que c'est un échec. Chers amis, nous vivons dans une drôle de génération. Si Dieu, chers amis, est mis de côté, le mariage a très peu de chances de réussir. Je peux connaître Dieu, je peux avoir ma Bible, je peux lire la Bible, je peux venir à des réunions, mais si je ne mets pas en pratique ce livre, je suis exactement comme un païen. Et mon mariage peut très facilement aller à la ruine. Vous savez, dans un mariage, il y a toujours des tentations. Il y a du stress. Il y a des tensions dans le mariage. Et parfois, à certains moments, certaines époques du mariage, elles sont si grandes que les foyers éclatent et se brisent très vite. Et il n'y a que les couples, je dirais, qui ont une foi forte dans le Seigneur et qui obéissent au Seigneur, eh bien, qui peuvent vraiment réussir leur mariage. Nous avons eu le pasteur Adama et son épouse Louise cette semaine de la Côte d'Ivoire, particulièrement. Eh bien, ils sont mariés depuis 44 ans. 44 ans. André et moi-même, cette année, nous allons fêter notre 42e anniversaire de mariage. Mon beau-père, cette année, allait fêter, avant sa mort, puisqu'il est mort il y a juste quelques mois, son 70e anniversaire de mariage. On dit, mais ces gens-là, ils sortent de où, tout ça? C'est je dirais, comment ont-ils pu faire et accomplir une chose semblable? Aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 ans, les gens souvent donc s'en vont. Hein? Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. La Bible dit qu'il doit y avoir tout d'abord une tête au foyer. Une tête. Cette tête doit être le Seigneur. C'est lui qui doit être à la tête du foyer, voyez. Puis ensuite viennent le mari et l'épouse. Et attention, c'est que dans cette relation mari-épouse, il ne doit pas y avoir une relation de maître à servante. C'est-à-dire que le mari est le patron, le boss, voyez, et l'épouse est simplement la petite esclave. Absolument pas. Nous, comme chrétiens, nous avons une considération pour le conjoint, voyez. Et on sait particulièrement que le mari doit prendre son rôle de leader dans son foyer, évidemment, comme nous avons des leaders, je dirais, dans toutes sortes de domaines. Dans le gouvernement, dans les affaires, dans la police, dans les écoles, il y a des gens qui gouvernent, il y a des gens qui dirigent. Et qui est responsable du foyer? C'est le mari. Quand il y a eu problème dans le premier foyer d'Adam et Ève, Dieu est venu rencontrer, non pas Ève, mais Adam. C'est Adam qui était le responsable de son foyer. Donc nous voyons le rôle très important du mari. Notre pays ne pourrait pas marcher sans autorité. Nos affaires ne pourraient pas fonctionner sans autorité. Nos communautés, nos églises, nos assemblées, voyez. Et c'est la même chose pour le foyer. Il doit y avoir quelque part une autorité. Dans le foyer, le mari a sa place. Dans le foyer, l'épouse a sa place. Dans le foyer, les enfants ont leur place.
Il doit tout d'abord y avoir premièrement du respect. On ne peut pas vivre dans un foyer où l'on ne se respecte pas l'un l'autre. Beaucoup d'épouses aujourd'hui ressentent que leur mari les néglige. Voyez, beaucoup d'épouses se sentent comme dévalorisées, non reconnues, comme quasiment inférieures. Voyez, beaucoup d'épouses, eh bien, sentent que on pourrait fonctionner sans elles, qu'on n'a pas besoin d'elles. Voyez, alors que le foyer est un lieu où l'on doit partager. C'est un lieu où l'on doit partager nos expériences, nos échecs, nos réussites, nos pleurs, nos rires, voyez, lorsqu'ils arrivent. Certaines épouses ont déclaré « Mon mari ne me parle jamais. Mon mari ne dit rien. Il ne me dit rien. Mon mari ne me respecte pas. Il ne me demande jamais aucun conseil. » Voyez. Évidemment, on sait que cela ne va pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit « Papa ne prend pas soin de nous. Il ne prend pas soin de nous, il n'aime pas venir à la maison. Il ne veut pas nous voir. » Ça, c'est terrible, ça, c'est des coups d'épée dans un cœur normalement. Savez-vous qu'il y a un rapport qui a été donné parmi les enfants en Amérique du Nord, de façon générale. Il y a sur 60% des garçons qui ont en dessous de 15 ans, ils préfèrent la télévision à leur père. 60% des enfants en Amérique du Nord, en dessous de 15 ans, préfèrent la télévision à leur père. C'est tragique. C'est tragique. Il y a un psychiatre de Harvard qui a déclaré « Le père moyen nord-américain passe seulement 1 minute par jour seul avec son fils. » 1 minute. Savez-vous qu'il y a un rapport qui a été donné parmi les enfants en Amérique du Nord, de façon générale. Il y a sur 60% des garçons qui ont en dessous de 15 ans, ils préfèrent la télévision à leur père. 60% des enfants en Amérique du Nord, en dessous de 15 ans, préfèrent la télévision à leur père. C'est tragique. C'est tragique. Il y a un psychiatre de Harvard qui a déclaré « Le père moyen nord-américain passe seulement 1 minute par jour seul avec son fils. » 1 minute. Évidemment, le temps doit être pris avec la famille. Il faut envisager cela comme une sorte de thérapie
Il faut voir cela comme une sorte de thérapie pour tous. Le mari, la femme et les enfants. Il y a quelqu'un qui a témoigné, qui a déclaré un des regrets de ma vie, c'est que je n'ai jamais eu assez de temps avec ma famille. Un regret. Chers amis, la Bible déclare que le mari et l'épouse doivent s'aimer l'un l'autre. Pas se supporter, mais s'aimer l'un l'autre. De dire « je t'aime » est bon au cœur du conjoint. Il y a une star de cinéma très connue qui avait eu plusieurs mariages. Elle a déclaré « j'ai eu tous ces maris et je n'ai jamais trouvé l'amour ». Elle est à peu près comme la femme dans l'évangile de Jean, chapitre 4, où quand Jésus l'a rencontrée, Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. On voit que cette femme-là, évidemment, je pense qu'elle n'avait pas trouvé véritablement l'amour, elle l'a découvert avec Jésus. Et Jésus sera le seul capable de combler tous les désirs, évidemment, d'une personne. C'est lui qui satisfait. Beaucoup de personnes ne savent pas véritablement ce qu'est l'amour. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Ils regardent les films d'Hollywood, tout ça, ils pensent que c'est la passion, que c'est comme un feu qui s'allume et quelque part, et là, il faut attraper cette flamme quelque part. Absolument pas. Absolument pas. Beaucoup de personnes ont l'idée que l'amour, c'est une passion, c'est une excitation, tout ça. Mais après plusieurs années de mariage, c'est là que vous commencez à voir ce qu'est vraiment l'amour. L'amour, c'est quand vous décidez d'aimer. Le verbe est choisi. Quand vous décidez d'aimer cette personne. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de te marier. J'ai décidé devant Dieu, devant les hommes, de t'épouser. Et je te serai fidèle jusqu'à la mort. Il y avait un couple marié, on avait vu sur une photo d'un journal, pendant 70 ans, et tous les deux avaient 94 ans, le mari et l'épouse. Et ils étaient assis, la main dans la main. L'amour était là encore, 70 ans après. Alléluia. Chers amis, ça n'existe pas un foyer parfait. Si vous recherchez, évidemment, le jeune homme sur un cheval blanc, tout ça, ou la jeune fille, évidemment, avec une couronne de reine, ainsi de suite, voyez, ça ne se trouve pas sur cette terre, voyez. Mais il existe des foyers où Jésus-Christ est à la tête. Et ça, c'est différent. C'est bien différent. Amen. Quand vous venez à Jésus-Christ, quand on se repent de nos péchés, eh bien, nous avons un foyer où il y a généralement de la joie, de la paix et du bonheur de vivre l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Il y a une satisfaction. Dieu nous a donné une très grande provision pour vous et votre famille. C'est quoi? Un agneau. Un agneau pour chaque famille. L'agneau de Dieu, qui ôte, qui enlève le péché. Merci Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on sait que le sang était répandu fois après fois sur les autels juifs. Pourquoi devait-il tuer tout le temps des animaux et du sang qui devait couler? Eh bien, parce que la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour avoir un foyer heureux, il faut que l'homme soit sauvé. Il faut que la femme soit sauvée. C'est le départ, être né de nouveau. Voyez, Jésus a bien dit, il faut, c'est une nécessité, que vous naissiez de nouveau. Et quand un foyer est bâti sur une fondation chambranlante, craquelée par le péché, alors quelle est la réponse à la jalousie dans un foyer? Quelle est la réponse aux arguments, aux discussions dans un foyer? Quelle est la réponse aux tensions, aux frustrations, aux mauvaises paroles dites l'un après l'autre dans un foyer ou même à la séparation? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est venir au pied de la croix de Jésus-Christ et se repentir.
Aucun psychologue n'a la réponse, même si vous payez à l'heure, monsieur un tel ou madame une telle, c'est Jésus-Christ lui-même qui a la réponse. Amen. C'est lui qui donne la direction. Avec Dieu, il y a pardon pour les péchés. Il y a la vie éternelle, imaginez, après la mort. Et Jésus-Christ devient parole vivante, amen, et il vit dans un foyer avec les conjoints chaque jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, a dit le Seigneur. Il ne l'a pas dit aux païens, il a donné cette promesse à ses disciples. Et dans un foyer, nous avons besoin de cette promesse tous les jours. Jésus, chef du foyer, amen. Et nous avons la parole écrite. Nous avons le manuel, amen, pour savoir comment doit fonctionner une famille et un mariage. Cette parole nous donne de la direction, nous donne des règles pour un mariage réussi. Le plus grand livre sur le mariage, c'est la Bible. C'est la Bible. Voyez, Dieu a parlé à Josué, il lui a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour juste méditer? Non. Pour agir. L'action. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, c'est à ce moment-là, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Montrez-moi une famille où la parole de Dieu est honorée et je vous montrerai un foyer qui a réussi. Un foyer qui a tenu bon. Alléluia. Lisez la Bible en famille. Lisez la Bible en famille. Ouvrez la Bible devant les enfants. Nous l'avons fait nombre et nombre de fois avec nos propres enfants. De lire la Bible en famille, de prier en famille, même si c'est court, mais de prier ensemble. Des dévotions brèves, mais intéressantes. Est-ce que vous rendez grâce au repas dans la famille? Avant de manger, est-ce que c'est ou bien on attend et on s'incline et on remercie le Seigneur pour le repas? Voyez, est-ce que vous rendez grâce au repas? Dans les restaurants, dans les avions, parfois même, je baisse ma tête, je me fous complètement de ceux qui sont autour. Alors, il y en a qui regardent. Voyez, c'est pas grave. Et quand l'Église de Dieu se réunit dans des restaurants après le culte de dimanche, généralement, on fait nos prières. Je trouve ça très bien. C'est un exemple pour ceux qui nous entourent. Amen. Il y a encore des chrétiens. Amen. On a vu des gens qui sont venus dans des réunions comme les nôtres et où il y a eu des foyers qui ont été réunis. Les foyers ont été réunis, réconciliés, parce que la conviction du Saint-Esprit est venue sur leur cœur. Et ils ont dit, on va vraiment se réconcilier, on va se pardonner l'un l'autre. Et on peut avoir des centaines d'histoires comme cela. La puissance de l'Évangile. L'Évangile est puissant. L'Évangile est un évangile réconciliateur. Amen. Dieu est capable de venir dans n'importe quel foyer, de le transformer. Dieu peut changer un homme pour qu'il soit le mari et le père qu'il doit être. Dieu peut changer une femme pour qu'elle soit l'épouse et la mère qu'elle doit être véritablement. Évidemment, pour cela, il faut s'abandonner au Seigneur. C'est le premier point de départ. Ensuite, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, eh bien, il faut être capable de protéger notre foyer. Et j'aimerais vous donner certains conseils aujourd'hui pour protéger votre famille, pour protéger votre foyer. Pourquoi, pasteur, protéger? Eh bien, c'est que vous avez maintenant un ennemi. Vous avez Satan. Satan cherche à détruire les foyers. C'est un voleur. Il cherche à détruire l'amour. Il cherche à ruiner tout ce que Dieu a donné de bon à l'homme. Et un des dons merveilleux que Dieu a donné à l'homme, c'est la famille. C'est le foyer. Voyez? Et quand on est sauvé sur la terre, et que certains des membres de la famille s'en vont vers le ciel, eh bien là-haut dans le ciel, ces liens, eh bien, seront les plus forts qui auront traversé l'éternité. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. On se reconnaîtra là-haut. Amen. On reconnaîtra les nôtres qui ont fait partie de notre famille, qui nous ont précédés. André, mon épouse, reconnaîtra sa grand-mère, son père, sont déjà là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Qui ont aimé Jésus jusqu'à la fin, qui ont démontré une fidélité jusqu'au bout. Alléluia.
Chers amis, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est pas l'homme, c'est pas le maire d'une ville, c'est pas un gouvernement qui a dit ce serait bien si on instituait le mariage. Non, ils sont en train de le détruire au contraire aujourd'hui. Mariage pour tous. Bientôt, ils vont les marier avec des animaux, marier n'importe quoi. C'est la folie totale. C'est vraiment, vraiment ténébreux, le monde dans lequel nous sommes actuellement. Dieu a institué le mariage pour le bien de l'homme. Il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une conjointe, une aide, qui sera son épouse. C'est la volonté de Dieu. Évidemment, on n'est pas surpris aujourd'hui de voir comment Satan essaye de briser les unions de mariage. La Bible dit que le mariage, c'est écrit que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, nous avons une génération entière qui déshonore le mariage, qui crache sur le mariage. Nos jeunes gens ne veulent même plus se marier aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, je veux que les jeunes chrétiens, chrétiennes se marient et qu'il y ait des enfants dans leur famille. C'est l'apôtre Paul qui l'a déclaré, c'est le normal, voyez. Évidemment, on n'est pas obligé de coopérer avec Satan. On n'est pas obligé de coopérer avec le diable, voyez. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui viendront, qui prescriront, qui enseigneront de ne pas se marier. De ne pas se marier, voyez. On va vivre ensemble, ça. Comme on essaie une voiture, comme on essaie une moto. Si la moto te va bien, vas-y, tu sais. Ah non. Voyez, on n'essaye pas. Absolument pas. Il faut que ça soit conduit par le Seigneur. Donc, soyez sur vos gardes, évidemment. Défendez votre foyer contre tout ce qui pourrait causer sa ruine. La Bible appelle cela des petits renards qui ravagent la vigne. Il faut les prendre, il faut les saisir. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre famille, généralement, est à l'abri, je dirais, l'hiver, du froid, de l'été, parfois, de la chaleur, du danger, il y a des serrures, tout ça, et vous êtes entre 4 murs de briques, de bois ou de béton, il n'y a pas de problème, voyez, mais votre famille est à l'abri. Et nous avons besoin aussi de 4 murs solides, voyez, pour la protection contre les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi. Nous avons besoin tout d'abord du mur de l'amour. De l'amour. Protégez votre foyer avec l'amour. Vous allez détruire votre foyer s'il y a la haine entre l'un et l'autre. L'amour, c'est la défense dans votre foyer contre les attaques de Satan. Satan est rempli de haine. Ne coopérez jamais avec le diable. Il est rempli de haine, de colère, de mensonges, de jalousie. Le diable va vous dire, oui, t'as raison, va chercher les assiettes, là, puis balance-les dans la cuisine, bing bang, tout ça. Et l'épouse est obligée de se baisser pour... non, on ne joue pas aux soucoupes volantes. Non. Là, vous êtes en train de coopérer avec le diable. Et un foyer ne peut pas résister souvent à cela. Ouais, si on se bat dans le foyer, ça ne marche pas. Voyez, l'amour, protégez votre foyer avec l'amour. Voyez, il faut maintenir la fidélité entre un mari et une épouse. La Bible dit, mari, aimez vos femmes. Comment est-ce que la Bible peut dire ça? Mais Seigneur, c'est normal, je me suis marié, je l'aime, elle est si belle, c'est merveilleux. Je vais l'aimer toute ma vie, ça. Mais la Bible dit, mari, aimez vos femmes. C'est un commandement. Dieu commande aux maris d'aimer leurs femmes. Comment cela est-il possible? Eh bien, parce que parfois, ça ne marche pas comme on le voudrait. Et évidemment, donc, on se rend compte que je dois obéir à ce commandement d'aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle sur la croix du Calvaire. Sommes-nous prêts? Marie, vous êtes là? Sommes-nous prêts à aimer nos épouses comme Christ a aimé jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Oui, malgré leurs défauts, malgré leurs difficultés, malgré leurs épreuves, malgré leur sensibilité, il faut les aimer. Protégez votre amour protégez votre foyer avec l'amour. Marie, aimez vos femmes, voyez. La compréhension, les comprendre. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Bien souvent, nous les maris, on manque de sagesse. Et on a besoin de sagesse. Il faut la demander au Seigneur.
Seigneur, donne-moi un peu plus de ta sagesse. Amen. La collaboration est nécessaire pour un mariage harmonieux. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il y a des foyers qui ne fonctionnent pas parce que soit la fille ou le garçon n'a pas quitté véritablement son père ou sa mère. Il faut quitter. Oui, on va voir encore nos parents, on va encore les visiter de temps en temps, leur téléphoner, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une sorte de rupture. Maintenant, je fonde mon foyer avec mon épouse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme, voyez. Évidemment, pour cela, il faut être capable de quasiment constamment pardonner les fautes. Il faut être capable de pardonner constamment les fautes des divers membres de la famille. Voyez. Jacob a aimé. Jacob a aimé la belle Rachel. Amen. Et à ses yeux, il a dû travailler 7 ans pour son oncle, voyez, son tonton, voyez, tout un tonton, Laban, voyez. Oui, tu peux avoir ma fille, mais tu vas travailler 7 ans. Il a dit que Jacob, eh bien, à ses yeux, ces 7 années ont passé comme si c'était quelques minutes. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il aimait Rachel. Et quand vous aimez, vous ne vous rendez pas compte, voyez. Moi, je me retourne et je dis, voyons, André, ça fait 42 ans que je t'aime. 42 ans! Il semble que ça fait 2 ans peut-être, voyez, mais pas 42 ans. Voyez. L'amour, amen. L'amour est un absorbant. L'amour est quelque chose de merveilleux, amen. C'est un bumper, un pare-choc glorieux contre les coups de l'ennemi. Demandez à Dieu de préserver en vous l'amour que vous aviez au départ. Vous avez eu un amour, voyez. Même si ça fait 50 ans que vous êtes mariés. Au début, quand vous êtes mariés, vous l'aimiez, c'était elle. Il n'y en avait pas d'autre, voyez. Alors, demandez au Seigneur de renouveler cet amour que vous aviez initialement pour votre épouse et appliquez-le. Appliquez cet amour à votre foyer, exactement comme la Bible enseigne dans 1 Corinthiens au chapitre 13, où il est dit, l'amour est patient, patience. L'amour est plein de bonté, plein de bonté. Soyons bons. L'amour n'est pas envieux, on n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a des gens qui soupçonnent toujours le mal, voyez. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Chers amis, c'est ce que la Bible enseigne. Et si vous voulez protéger votre foyer, il faut absolument aimer. Priez. Priez pour qu'un amour de cette qualité, la qualité de 1 Corinthiens 13, devienne une réalité pour vous. Devienne une réalité. Voyez, 2 valent mieux qu'un. Le diable vous dit, tu serais mieux d'être tout seul. Ouais, la Bible dit non, 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 non. C'est mieux d'être 2. C'est aussi simple que ça. Moi, j'admire la Bible, j'admire le Seigneur, parce que c'est simple. C'est tellement simple, c'est très peu compliqué. 2 valent mieux qu'un. Si vous n'étiez pas bon en arithmétique à l'école, la Bible est très simple. 2 valent mieux qu'un. Voyez. 2, c'est mieux que 1. Amen, gloire au Seigneur. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ecclésias chapitre 4. Ecclésias chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, il est dit 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever.
De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. C'est bien ça, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de couverture calorifique, vous voyez. Ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La bataille de la vie. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc, au début. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, c'est le premier mur, l'amour. N'oubliez jamais, l'amour, s'aimer. Le deuxième mur pour protéger le foyer, c'est de demeurer fidèles l'un envers l'autre. Vous savez, s'il y a infidélité, évidemment, là, vous commencez à briser totalement votre foyer. Dieu désire que le mari et sa femme assument fidèlement leurs responsabilités respectives. N'oubliez pas, le jour où vous êtes mariés, vous avez promis devant Dieu et devant les hommes d'être fidèles à la personne qui était à côté de vous. Et vous l'avez fait devant Dieu. Et Dieu n'aime pas les fous, les folles, les insensés. C'est un vœu sacré qui est le mariage. Le jour du mariage, d'une certaine manière, vous avez dit, vous les épouses, à votre mari, je te reçois comme époux, je me donne à toi. Tu es mon mari, tu le seras toujours. Le mariage, c'est aussi le bonheur très simple d'avoir un compagnon pour la vie. Le jour du mariage n'est en somme que le point de départ d'une aventure, je dirais, qui peut durer pendant des années. Amen. Et je dirais, ça se passe dans le bonheur et dans les épreuves. Voyez. Évidemment, malgré les moments difficiles et les moments, je dirais, où on n'éprouve pas spécialement, je dirais, des frissons terribles pour le conjoint, eh bien, il faut, je dirais, rester fidèle à cet engagement. Vous voyez que vous êtes donnés l'un envers l'autre. Vous avez dit dans la maladie comme dans la santé. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Quand ça va mal, il faut rester fidèle. Quand il y en a un qui est malade, qui est cancéreux, ah bye, moi je ne peux pas prendre soin de toi. Non. C'est un vœu, dans la richesse comme dans la pauvreté, que vous soyez riche ou que vous ne possédiez rien, vous serez heureux quand même parce que vous êtes l'un à l'autre et que vous posséderez une famille authentique. Dans la maladie comme dans la santé, voyez, mon mari, quand tu seras malade, je serai à tes côtés. Chérie, quand tu seras malade, mon épouse, je serai à tes côtés. Voyez. Et évidemment, il faut accomplir ce qu'on a décidé. On a décidé de l'aimer et de la chérir. Voyez. De l'aimer et de la chérir. Hein. Évidemment, la chérir, ça veut dire, évidemment, donc en prendre soin. Ça ne veut pas dire la rejeter, la mettre à la poubelle, tout ça. Je veux plus te voir. Non. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça a été dit devant Dieu. Vous voyez? Il y a certaines choses qui sont dévastatrices et même mortelles pour un mariage. Vous voyez? Mais aucune des choses, je dirais, qui peuvent s'opposer à votre amour ne devrait vous pousser à vouloir vous séparer. Absolument pas. Vous voyez? Vous avez dit le jour de votre mariage, je me suis engagé à rester auprès de mon épouse, de mon mari, jusqu'à la mort. J'en prends Dieu à témoin. Vous l'avez dit si vous êtes marié. Voyez. Et la Bible nous dit encore, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. De prendre à la légère un engagement sacré. C'est quelque chose de sacré vis-à-vis de Dieu, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est du sérieux, c'est une chose sacrée. Et chers amis, on a besoin évidemment donc de voir cela de cette façon-là. Je vais vous donner ce matin les 10 commandements du mariage. Premier commandement, sans aucune contrainte, vous vous aimerez. Deuxième commandement, toujours patient, vous saurez vous montrer. Troisième commandement, dans les désaccords, vous réglerez la chose sans tarder. Quatrième commandement, s'il y a colère, vous veillerez à la contrôler. Cinquième,
jalousie venimeuse, vous chasserez sans aucune pitié. 6e commandement, la compréhension aimable et pleine d'amour, vous pratiquerez. 7e, des compliments vrais et authentiques, le plus souvent possible, vous vous direz. 8e, les joies de la vie pure, vous apprécierez. 9e, un climat de tendresse entre vous deux, vous établirez. 10e, toujours fidèles l'un à l'autre, vous demeurerez. Suivez ces conseils, sans oublier de prier Dieu chaque jour, et je vous promets que vous serez heureux toujours. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si vous les avez oubliés, on peut faire des photocopies. Le premier mur, l'amour. Le deuxième mur, rester fidèles l'un à l'autre, voyez. Et évidemment, on sait que le troisième mur, il faut protéger votre foyer en apprenant à vous pardonner. Le pardon. Aujourd'hui, on tire le drap et on déchire le drap. On ne veut pas pardonner. Il n'y a personne de parfait. Quand vous avez marié votre conjoint, vous avez marié une personne imparfaite. Et tous, dans le mariage, peuvent faire des erreurs. C'est vrai. Chers amis, n'oubliez pas que dans un foyer, quand vous êtes dans la cuisine, quand vous êtes dans la chambre, quand vous êtes dans la cave, quand vous êtes dans le grenier, quand vous êtes à n'importe quel endroit de votre maison, vous devriez avoir quelque part un petit cadre. Et sur ce cadre, auparavant les chrétiens l'avaient, sur lequel il était écrit « Christ est le chef de cette maison, hôte, invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. » Chers amis, ça serait bon de l'apprendre par cœur comme un verset. Et de le répéter, je dirais, pendant les 3 prochains jours, aussi souvent que possible. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. De chaque conversation. Protégez votre foyer en pardonnant, en pardonnant. Vous connaissez les jours de pluie, les gouttières. Ah, on haït la gouttière, ça fait toujours tic, tic, tic. Est-ce qu'on pourrait arranger ça? Est-ce qu'on pourrait appeler, comment on appelle ça, un plombier? Je sais pas, arrêtez-moi cette gouttière. Parce que les nerfs, la Bible dit, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les querelles d'une femme sont une gouttière, tic, 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 sans fin, sans fin, sans fin. Appelons le plombier. Quel est le plombier avec un P majuscule? C'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui le seul capable de colmater les querelles, d'amener la paix. Amen. On a besoin du Sauveur. Il est appelé le Prince de la paix. Les femmes, certaines sont querelleuses. Et certaines femmes querelleuses, tellement querelles, ont poussé quasiment leur mari dans les bras d'une autre femme. Tellement de querelles. Il y a des maris, eux, qui sont constamment à la recherche de la moindre faute. Et ce n'est pas bon non plus. Ils ont brisé leur foyer. Pour être heureux, il faut apprendre à confesser nos fautes, nos péchés, nos erreurs. Il faut apprendre. La Bible dit, enseigne dans Éphésiens 4, 32, à nous pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Si je suis sauvé comme chrétien,
Si je suis venu un jour à la croix et que j'ai entendu Christ cloué au milieu de son sang, Père, pardonne-leur. À mon tour, moi, je dois pardonner. Je dois pardonner. Ça serait terrible de quitter la terre avec des rancunes dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, avant leur mort, confessent leurs fautes, font venir leurs ennemis et pardonnent à tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas entrer dans l'éternité avec un paquet de poubelles, un paquet de crottes sur le cœur et des choses semblables. Nous pardonner réciproquement. Pas avoir peur de dire « Désolé, c'est ma faute. » C'est ma faute. C'est ma faute. Aujourd'hui, personne ne veut dire cela. Et c'est la raison pour laquelle les cours de justice sont remplis à craquer. Personne ne veut dire. Non, on a inventé la psychologie. C'est pas sa faute. Si monsieur a tué ses 2 enfants, non. Il faut qu'il suive une cure de psychologie, tout ça, de thérapie, ainsi de suite. Est-ce que Dieu a dit à Caïn, Caïn a tué son frère, mais non, ce n'était pas vraiment sa faute, tout ça. Il était dans un instant de colère, tout ça, selon la psychologie du 21e siècle, blablabla, tout ça. On a découvert sur Internet que finalement, Caïn avait raison, il a bien fait tuer son frère. Non, 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 non. Le Seigneur dit que c'était le premier meurtrier, il était du diable, et Dieu l'a condamné. L'a condamné. C'est ma faute. Désolé, c'est ma faute. Chérie, est-ce que tu pourrais me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il faut se montrer patient. La Bible dit l'amour est quand même patient. Patient, plein de bonté. Soyez bons les uns envers les autres. N'entretenez pas, je dirais, vos propres blessures intérieures. La Bible parle des racines, des racines. Une racine, ça ne soit jamais au-dessus de la terre. Elle est toujours en dessous, elle est invisible. Et il y a des racines d'amertume dans les cœurs des hommes. Des racines d'amertume. Et la Bible dit que ces racines produisent du trouble et infectent la vie, comme une infection. Des racines d'amertume. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Pauvre de moi, oh, c'est terrible, je suis la pire personne, il n'y a personne d'autre qui a vécu ce que je vis. Non, non, il y a des millions de personnes qui ont vécu ce que tu vis. Et évitez de rester fâché jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. Ah, pasteur, c'est bien trop rapide. Oui, c'est ce que la Bible dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, essaye de régler le problème le plus vite possible. Le plus vite possible. Voyez? Donc, évitez de rester fâché jusqu'au lendemain. Pardonnez et hâtez-vous d'oublier les paroles désagréables. Amen? Désagréables. N'oubliez pas que lorsqu'on est infidèle, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. L'infidélité. On parle d'adultère. On parle d'aller coucher avec quelqu'un qui n'est pas votre mari, qui n'est pas votre épouse. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun adultère qui va au ciel. Dieu regarde à ça. Dieu sait tout ce qui se passe sur la planète Terre, d'un seul coup d'œil. Nos astronautes, quand ils sont en haut dans les airs, à 400 km, ils voient une grande partie de la Terre, mais ils ne voient même pas comme Dieu. Dieu voit tout. Les 40 000 km de la circonférence de la Terre, il les voit d'un seul coup. Et il sait ce qui se passe dans un cœur. Chers amis, qui peut trouver une femme vertueuse? La réponse est donnée dans la Bible. Je bénis le Seigneur parce que Pasteur Beaujean en a trouvé une. Amen. Et vous pouvez en trouver une. Mais il faut être conduit par le Seigneur. Le Seigneur m'a pris du fond du Pacifique Sud. Alors, il m'a emmené à Montréal. Et de Montréal, il m'a emmené dans l'Estrie, là-bas. Vous voyez? Au fin fond du Québec, aux frontières américaines, dans les Appalaches. Parce que là, il s'est passé quelque chose. Le père de mon épouse est devenu chrétien.
Et en devenant chrétien, l'Église catholique, le curé de l'endroit a dit, n'allez plus acheter du pain chez M. Fortin. Il est devenu évangélique, il est devenu protestant, il n'est plus catholique, n'allez plus. Mon beau-père a dû être obligé de déménager de l'endroit où il était et de venir s'installer dans l'endroit où le pasteur Bongier était pasteur d'une petite église. Et un beau jour, j'ai vu arriver un monsieur avec une dame, avec une ribambelle d'enfants, 13 enfants. 13 enfants. Mon église a quasiment doublé du jour au lendemain. Et parmi ces enfants, il y avait ma chère André qui est devenue mon épouse. Dieu savait. Chers amis, qui peut trouver une femme vertueuse? On va le lire, Proverbe 31. Prenez votre Bible, Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Verset 10. Il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse, pas n'importe quelle femme, vertueuse, que de la vertu. Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc sa valeur intrinsèque est bien plus grande que les valeurs d'or, d'argent ou de perles précieuses. Le cœur de son mari, pas de son chum, pas de son ami, le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a une loyauté, il y a une fidélité l'un envers l'autre. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est une travailleuse, voyez, une battante. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle réfléchit et elle l'acquiert. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21, elle ne craint pas la neige, l'hiver quand il arrive. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari, encore là, on parle du mari, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Regardez bien la description de la femme vertueuse, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle n'a aucune peur pour le futur. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne parle pas de travers. Non, 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 non. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle n'est pas dans la maison des autres. Elle est dans sa maison. Dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ce n'est pas une paresseuse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari, encore le mari. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté sert à zéro. La beauté sert à rien, est vaine. Et regardez la réponse, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Chers amis, si vous voulez protéger votre foyer, le premier mur, c'est l'amour. Le deuxième mur, pour protéger, c'est évidemment donc la fidélité l'un envers l'autre. Le troisième, c'est de se pardonner, d'apprendre toujours à se pardonner. Et le quatrième, pour solidifier, pour refermer, évidemment, donc la protection, c'est la prière. C'est la prière. Amen. On a besoin de prier l'un envers l'autre. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras.
Les véritables mariages ne sont pas faits sur la terre, ils sont faits au ciel. C'est Dieu qui dirige un jeune homme et une jeune fille. Et chers amis, aujourd'hui, pour la fête des pères, particulièrement, rappelez-vous que la jeune fille que vous avez épousée, eh bien, c'est là, son cœur est encore le même. Amen. Les années peuvent passer, mais elle est toujours encore remplie d'expectation. Elle est remplie d'amour et elle veut évidemment donc continuer dans cette relation de mariage. Le jour où vous avez dit oui, je te prends jusqu'à ce que mort s'en suive, ça existe encore aujourd'hui. Et dites-le lui. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas comme les païens, Seigneur, qui autour de nous n'ont rien, n'ont pas de valeur, Seigneur Jésus. Nous avons ta parole. Nous avons le manuel, Seigneur, qui nous aide dans les difficultés de la vie. Nous savons ce que tu désires, ce que tu veux, Seigneur. Et comme le disait ce matin le frère dans sa prière, nous voulons être agréables, Seigneur. Nous ne voulons pas être désagréable. Seigneur, nous te demandons de bénir les papas, particulièrement aujourd'hui, Seigneur, en te demandant de les aider au travers de leurs difficultés, Seigneur, et particulièrement ceux qui vivent avec une inconvertie, Seigneur, dont la femme ne te connaît pas, Seigneur. Aide-les, Seigneur, particulièrement à résister, à continuer à aimer, à pardonner envers et malgré tout, Seigneur, et que leur conduite soit exemplaire, car nous ne savons jamais ce que tu es capable de réaliser et d'accomplir. Tu es encore le Dieu des miracles. Merci, mon Sauveur, que des foyers ont été sauvés par la persévérance et la prière. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons maintenant. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble.